Là, on voit avec les petits bonhommes, on travaille avec le Knowledge Forum. On va faire une synthèse en visioconférence. Après ça, dans le projet d'art textile, les enfants ont travaillé autour du concept de tradition et d'interactivité. C'est quand même des concepts pas simples pour des enfants du primaire. Alors, ils ont travaillé ça sur le Knowledge Forum aussi et en classe. Et ensuite, ils se sont mis à la création et ils ont dû documenter leur processus aussi parce qu'ils devaient partager ça aux autres classes. Donc, il y avait un moment en classe, il y avait un moment sur le Knowledge Forum et il y avait des moments aussi avec Survia pour les partages, pour l'explication de leurs besoins, où ils s'en étaient rendus, c'était quoi leurs défis, etc. Et dans ce projet-là, bien, ils ont visité des expositions aussi qui avaient été réalisées par les artistes textiles. C'est un exemple. On avait aussi accueilli en 2018 un projet, un artiste en réseau pendant 12 semaines. Donc cet artiste-là nous a permis de designer, co-designer le projet pédagogique. Le défi aussi quand on travaille en réseau, c'est qu'on peut avoir des classes du primaire et du secondaire qui sont impliquées dans le même projet. Alors ça prend de la flexibilité aussi. Les enseignants, ce qu'ils disent, c'est que c'est très riche, même pour les enseignants du même pour les élèves du secondaire, d'être en contact avec d'autres élèves qui vivent le même processus. Même s'ils sont tout petits, des fois, ils peuvent être impressionnés. Donc ça, c'est intéressant. Il y a la formule de vernissage en réseau aussi qui fonctionne bien parce que, bon, ce matin, ce que j'entendais, c'est que c'est difficile des fois de présenter les résultats. Alors, des fois, bon, ça reste un peu dans la classe. Donc, pour valoriser, il y avait des vernissages en réseau. L'équivalent en sciences, c'est les expos sciences en réseau. Alors, c'est tout simplement des rencontres en visioconférence où on montre notre processus et les résultats du travail. Alors, c'est ça, collaboration du thème avec l'enseignant et l'artiste, création et documentation du processus avec la classe et l'artiste en juste à temps. Donc, l'artiste répondait aux besoins à distance des élèves, vernissage en réseau, compréhension du concept des ready-made, donc c'était le thème pour le projet. Collaboration musée, classe musée. Je me reste combien de temps? 5 minutes, je vais passer vite. Alors, l'objectif ici, avec le Musée de la civilisation de la Ville de Québec, c'était de coélaborer des activités de découverte pour la famille, pour des groupes scolaires du 2e et du 3e cycle. Donc, eux, le musée, nous ont approchés et ils nous ont demandé justement de co-créer ça avec des élèves de cet âge-là. Et on voit ici, en visioconférence, que c'est des équipes de 2 classes délocalisées qui travaillent sur le même objet, qui est la construction d'une visite pour un groupe scolaire. Donc ça, c'est intéressant. Les chargés du musée, les chargés pédagogiques, chargés de projet du musée, ont réinvesti ça concrètement dans les visites pour les groupes scolaires. Alors, rapidement, les objectifs de la classe est engager les élèves dans une démarche de création, développer les compétences de communication, parce qu'évidemment, il faut communiquer tout le long, on est en réseau, découvrir les sciences naturelles, parce que c'était des expositions en lien avec ça, développer sa créativité, découvrir l'univers muséal. Ça a été très, très apprécié. Bon, ils sont en contact avec les chargés de projet, ils ont pu visiter les salles en montage, accès à des informations primaires, etc. Et les objectifs du musée, eux, ils souhaitaient expérimenter une nouvelle approche pour mettre le visiteur au centre des préoccupations. Donc, pour eux, quand ils nous ont approchés, ils trouvaient que c'était très en lien avec notre posture pédagogique de placer l'élève au centre de ses apprentissages. Mettre à jour les pratiques afin de se rattacher à la réalité de l'école aujourd'hui, favoriser le partage d'expertise et rayonner en région, parce que Québec, c'est quand même une grosse ville. On a d'autres exemples, des projets de collaboration avec le musée de l'Holocauste, entre autres, où on a eu la visite d'un survivant de l'Holocauste, et ils ont créé un cœur, etc. Et la plateforme Éducor aussi, où c'est des œuvres, c'est le musée des Beaux-Arts de Montréal qui ont numérisé des œuvres de leur collection, et là, ils ont travaillé autour de la médiation, autour de ça. Comment se construisent les partenariats? Je devais vous répondre à cette question-là. En fait, c'est encore du cas par cas. C'est en développement. On doit d'ailleurs se plonger cette année sur un comité pour être capable de consolider ça. Il y a toujours les questions de coûts. C'est difficile. Au Québec, on a un répertoire de culture, d'artistes à l'école. Le financement est difficile, c'est varié d'une commission scolaire à l'autre, donc on va essayer de se pencher là-dessus. L'école en réseau, pour le moment, agit comme médiateur et facilitateur entre les organismes et la classe.
même avec voir l'élève. Puis pour les organismes culturels, bien, ça permet de rayonner aussi en région parce qu'au Québec, on a des classes qui sont très, très loin, qui sont seulement accessibles en avion. Là. Je pense à Tête à la baleine, vous irez googler ça. C'est très loin. Alors, c'est ça. Des questions? Merci beaucoup.